Tu veux jouer Yuzua, le tout nouvel agent support physique qui vient tout juste de sortir parce que tu veux te faire une team anomalie ultra solide, ou t'en as rien à faire de l'agent et tu veux juste le pull pour son petit Tanuki adorable? Alors ressors tous tes agents anomalies du placard car aujourd'hui je vais t'apprendre tout ce que tu dois savoir pour devenir un monstre sur Yuzua, la farceuse de la maison fantôme. Allez c'est parti. Comme d'hab dans cette vidéo on va passer l'agent en revue en passant par son kit, les skills à maxer en priorité, son W Engine, ses disques de poussée, les stats à préconiser. On va aussi passer en revue les agents qui synergisent bien avec elle, et enfin je vous donnerai mon opinion finale. Comme je l'ai dit dans l'intro, Yuzua est un perso support physique, qui sera plus orienté pour jouer avec des personnages anomalies, et qui aura aussi des options off-field, avec son petit Tanuki Kama, qui tapera même quand elle n'est pas sur le terrain. Elle pourra aussi buff les alliés et debuff les ennemis grâce à sa frayeur sucrée. Et on aura aussi une petite gestion de ressources due à ses sucreries, qui nous serviront à faire de gros dégâts si on la gère correctement. Mais laissez-moi vous en parler plus en détail en vous présentant son kit. Tout d'abord, laissez-moi vous montrer les meilleurs moyens pour Yuzua d'accumuler des sucreries et d'appliquer son fameux état frayeur sucrée. Ce sera vraiment ça, le cœur de son gameplay. On commence tout de suite avec son attaque spéciale X, Carry imminente. Quand on appuie sur l'attaque spéciale X avec suffisamment d'énergie, Yuzua lance une bombe sur l'ennemi infligeant des dégâts physiques, et en plus de récupérer 2 sucreries, elle applique l'état frayeur sucrée à l'adversaire. A noter que cette attaque possède une variante urgence dentaire, où quand on appuie sur l'attaque spéciale après un contre-esquive, un soutien rapide, un soutien de suivi ou lors d'une esquive, l'animation de l'attaque spéciale sera beaucoup plus rapide. Gardez-le dans un coin de vos têtes, on en reparlera plus tard. Vous l'aurez compris, cette attaque est primordiale pour générer rapidement des sucreries et appliquer l'état frayeur sucrée. Dans le même style, on va avoir son ultime qui, en plus de générer de l'énergie pour toutes les squads, elle va récupérer 2 sucreries et appliquer l'état frayeur sucrée. Ok, mais ça sert à quoi tout ça? C'est la dernière fois que tu me coupes la parole en fait. On va avoir différents bonus à appliquer l'état frayeur sucré, comme par exemple avec sucrerie d'artifice, où quand l'état frayeur sucré est appliqué à un ennemi, il va souffrir de l'état sucrerie d'artifice, qui inflige des dégâts physiques sur la durée toutes les 1 seconde. Un petit peu comme le poison de Viviane finalement. Mais c'est pas tout, parce que grâce à ces sucreries, on va avoir l'occasion d'augmenter les dégâts de ce poison. Je vous montre. Comme par exemple avec son attaque tir de praline, qui se déclenche juste après un soutien de suivi, ou à l'aide d'un contre-coup quand Yuzua possède au moins une sucrerie et qu'un agent autre que elle attaque l'adversaire. Yuzua va venir pour tirer un puissant projectile qui inflige des dégâts physiques, mais va aussi remplacer l'état sucrerie d'artifice de l'adversaire par sucrerie d'artifice max, qui est globalement la même chose, mais les dégâts sont doublés en gros. Oh là là là, first try frère. First try, une prise. Appelez-moi Eminem frère. Vous l'aurez compris, sucrerie d'artifice est super fort, et c'est vraiment sur ça où l'on va devoir se concentrer pour bien cycler frayeur sucrée et le mettre le plus souvent possible. Et vous allez voir un peu plus tard quand on parlera de ses passifs, on aura d'autres avantages à appliquer frayeur sucrée. Et petit truc que j'ai pas précisé avec l'accord de saveur, on peut changer le type de dégâts de sucrerie d'artifice en infligeant des dégâts avec un autre élément. Genre là dans l'exemple, les dégâts ont été remplacés par les dégâts de glace parce que c'est Miyabi qui a attaqué. Et ça c'est vraiment fort parce qu'on n'aura même pas besoin de se préoccuper des résistances de l'adversaire, vu que de toute façon les dégâts du poison seront les mêmes dégâts que notre carry. Et je parle pas des dents. Carry, les sucreries, les dents... Bon, une autre fois peut-être. Bon, maintenant qu'on sait comment infliger frayeur sucrée et à quoi servent les sucreries, je vais vous montrer le reste de son kit pour bien tout comprendre sur comment générer du sucre. Comme par exemple avec son attaque normale, manteau du Tanuki, qui est plutôt intéressante. En maintenant le bouton d'attaque normal, Yuzua entre en posture défensive pendant 1,5 secondes. Et si on subit une attaque pendant ce laps de temps, Yuzua part l'attaque et inflige beaucoup de confusion à l'adversaire. Et en plus de récupérer une sucrerie, elle peut enchaîner en appuyant sur l'attaque normale, qui va déclencher son soutien de suivi tir de praline, qui appliquera sucrerie d'artifice max, mais en plus de ça, ça nous donnera l'opportunité d'utiliser son attaque spéciale X rapide. Ça semble un peu compliqué dit comme ça, mais vous en faites pas, on reverra tout ça dans la partie combo. On va surtout s'arranger pour utiliser cette attaque juste avant son attaque spéciale X, pour déjà avoir accès à son attaque spéciale X rapide, mais aussi pour générer une sucrerie complètement bonus. Et pour ce qui est de sa dernière attaque normale, assistant Tanuki, qui n'est pas vraiment la sienne, mais celle de Kama, qui va aider le personnage contrôlé à attaquer les adversaires. Et vous vous dites sûrement que c'est pas game changer, et vous avez raison. Voilà. Mais au moins vous le savez. Son soutien défensif va lui aussi nous donner une sucrerie. Je le rappelle dans le doute, mais un soutien défensif, c'est quand on switch sur un agent juste avant de se prendre un coup. Son enchaînement va lui aussi être plutôt intéressant, parce que ça va nous donner une sucrerie, et ça va aussi déclencher un soutien rapide.
D'ailleurs, je le précise là parce que je crois que je l'ai oublié, mais ses 2 attaques spéciales et son ultime provoquent eux aussi des soutiens rapides. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de son kit, on va pouvoir se concentrer sur ses passifs et reparler un petit peu de frayeur sucrée. On va commencer par son passif principal, émerveillement fantasque. Bon, déjà quand on commence le combat, Yuzua possède de base 3 sucreries, et peut en posséder jusqu'à 6. Je l'ai pas précisé parce que tout le monde sait compter jusqu'à 6 en fait. Enfin, j'espère. Et quand Yuzua utilise ses attaques spéciales X ou son ultime, autrement dit quand elle applique frayeur sucrée aux adversaires, elle confère à tous les agents l'effet souhait de Tanuki. Ok, mais il donne quoi concrètement ce buff? Et bah c'est plutôt simple, je vais te le dire. Les agents bénéficiant de ce buff ont leur attaque augmentée de 40% de celle de Yuzua, avec une augmentation maximale de 1200. Et les dégâts infligés par les agents augmentent de 15% pendant 40 secondes. C'est de loin le buff le plus broken du jeu actuellement. Et petite précision, si l'attaque de Yuzua atteint 3000, on aura directement le bonus d'attaque maximum. Donc vous l'aurez compris, ce sera une stat qu'on va devoir focus à tout prix. Mais c'est pas tout, pour ce qui est de son passif secondaire, qui s'obtient quand un autre agent de l'escouade est un agent de spécialité anomalie, ou qui partage la même faction de Yuzua, ça va faire en sorte que si la maîtrise d'anomalie de Yuzua est supérieure à 100, chaque point au-dessus de ce seuil augmentera le taux d'accumulation d'anomalie des agents avec l'effet souhait de Tanuki de 0,2% jusqu'à un maximum de 20%. Mais c'est pas tout, leurs dégâts d'anomalie d'attribut et leurs dégâts de dysfonctionnement augmentent eux aussi de 0,2% avec un maximum de 20%. Et comme le passif principal, si Yuzua atteint 200 de maîtrise d'anomalie, elle accorde directement les 20%. Et sincèrement, ils ont pété un plomb. Sincèrement, je pense qu'on a le buff le plus broken du jeu. C'est terrifiant, genre. Et donc vous l'aurez compris, la maîtrise d'anomalie d'Yuzua sera aussi une stat à préconiser. Bon, avant de passer au skill à maxer en priorité, j'aimerais vous montrer quelques petits combos pour appliquer frayeur sucrée et accumuler des sucreries rapidement, pour bien optimiser tout ça et que tout ça soit bien clair pour tout le monde. Pour la partie combo, je vais vous demander d'imaginer que ma Pulcra ici est remplacée par Yuzua. S'il vous plaît, Oyo, donnez l'accès au serveur de test. C'est tout ce que je vous demande, s'il vous plaît, je vous en supplie en fait. Bon, les premiers combos qu'on va essayer d'apprendre, c'est tout simple, c'est les façons d'utiliser son attaque spéciale raccourcie, qui sera nettement plus rapide que son attaque spéciale de base. Ça va nous permettre de gagner du temps, et dans ZZZ, le temps c'est essentiel. Putain, c'est la phrase la plus bateau que j'ai dit de ma carrière, je crois. Je le rappelle, mais on aura l'occasion d'utiliser son attaque spéciale raccourcie après un contre-esquive, après son soutien de suivi, ou après une simple esquive. Essayez d'apprendre à bien les exécuter en outil d'entraînement, vous verrez que vous aurez beaucoup plus de facilité à exécuter des combos. Le combo de base qu'on va apprendre pour générer des sucreries et appliquer frayeur sucrée rapidement, ce sera... Attention, tenez-vous bien. Bouton d'attaque enfoncé pour déclencher une parade qui donnera une sucrerie, into réattaquer pour déclencher son soutien de suivi, pour ensuite envoyer son attaque spéciale, raccourci, qui nous donnera 2 sucreries, et frayeur sucrée, pour ensuite switch sur notre carry grâce au soutien de suivi généré par l'attaque spéciale. Avec ce setup, on aura notre carry avec le buff du souhait du Tanuki, on aura sucrerie d'artifice sur l'ennemi, et une petite réserve de sucre. Suite à ça, on peut continuer le combo en attaquant avec notre carry pour changer les types de dégâts de sucrerie d'artifice, et doubler les dégâts de sucrerie d'artifice grâce au contre-coup de Yuzua. Et ce qui est bien avec le pattern de ce combo, c'est qu'on peut imbriquer au début et à la fin le mini combo qu'on a vu au début pour appliquer rapidement frayeur sucrée. Yuzua est un perso ultra difficile à prendre en main et très particulier à jouer. Donc si vous n'arrivez pas à tout faire bien comme il faut au début, vous en faites pas, ça viendra avec le temps. Et vous verrez que le kit de cet agent est plutôt logique au final. Ce qu'on vous demande finalement en jouant Yuzua, c'est de bien surveiller les buffs et de bien surveiller si l'état frayeur sucrée est bien appliqué à l'adversaire. Et si vous arrivez à remplir toutes ces conditions, il n'y a pas de raison que vous n'arrivez pas à jouer le personnage. Et si vous avez eu du mal à bien comprendre, parce que je joue littéralement pas Yuzua dans l'exemple, n'hésitez pas à aller check la vidéo de I Am Revenus, que j'avais déjà mentionné sur mon guide sur Wishman, qui a fait une très bonne vidéo sur Yuzua. C'est juste en anglais, mais pour le coup elle est vraiment bonne. La vidéo. Bon, non mais on se comprend, bon c'est bon. Bon ça y est, on a enfin fait le tour de son kit, n'hésitez pas à préciser des trucs dans les commentaires si vous sentez que j'ai oublié un truc, ça peut toujours aider, et moi le premier d'ailleurs. Bon en attendant on en a fini pour son kit pour maintenant, la vidéo elle fait déjà 10 minutes, j'en peux plus, j'ai la gorge sèche, j'ai qu'une seule envie c'est de dormir, mais avant ça, on va voir les skills à maxer en priorité. Bon comme d'habitude, toujours focus le passif, ça change pas, et c'est pas avec Yuzua que ça changera aujourd'hui. Personne veut passer à côté de 1200 d'attaque complètement gratuit.
Pour l'augmenter au maximum, vous aurez besoin de 60 lames toxiques et de 9 façonnages de fanatiques. Pour ses skills, ça va être l'attaque spé pour augmenter la durée de frayeur sucrée et son attaque normale pour augmenter les dégâts de son poison. Ensuite, vous pouvez augmenter le reste, même si son soutien et son ultime peut être un peu plus nécessaire que les autres. Même si à terme, c'est toujours bien de tout maxer de toute façon. Ok, maintenant qu'on a fait le tour des skills à maxer en priorité, on va pouvoir se focus sur son build, à savoir son W Engine, ses disques de poussée et les stats à préconiser. Alors pour son W Engine, on aura plusieurs options. On va évidemment avoir son W Engine signature Metanuki Morphose, qui va augmenter la maîtrise d'anomalie de 30 pendant 40 secondes, quand Yuzua inflige des dégâts physiques. Et ça va augmenter l'adresse d'anomalie des agents de l'escouade de 60 pendant 40 secondes, quand Yuzua utilise un contre-coup. Et je vais vous dire un truc que j'ai pas l'habitude de dire, mais si vous hésitez à pull son W Engine, c'est probablement le plus rentable à pull, étant donné qu'il y a très peu de W Engine qui lui ressemblent et qui fit autant à son kit. Mais vous en faites pas, c'est pas non plus essentiel. Et je vais vous montrer ça tout de suite avec le canon Kaboom, le W Engine de Lucy, qui va faire en sorte que quand un allié, peu importe lequel, attaque un adversaire, l'attaque de toutes les unités alliées augmente de 2,5% pendant 8 secondes, cumulable jusqu'à 4 fois. Mais je comprends pas, dans l'intro, t'avais dit que... Bon, la fin. Oh les gars, je suis en train d'enregistrer ça, il est 5h du mat, je suis explosé, je suis désolé pour ça. En effet, dans l'intro, je vous ai dit que Yuzua scale très bien avec des agents anomalies. Mais beaucoup d'agents anomalies dépendent beaucoup de leur attaque, comme Miyabi par exemple, ou encore Vivian, ou encore tous les agents anomalies physiques en fait. Et même Yuzua dépend de son attaque dans son passif. Donc selon moi, Canon Kaboom est vraiment une bonne solution. On va aussi avoir les W Engine signature de Astra et de Rina qui va globalement optimiser la récupération d'énergie et augmenter les dégâts globaux. Je suis pas ultra fan personnellement parce qu'il n'y a pas vraiment de buff de stats, mais c'est quand même une excellente solution. Si vous avez le Battle Pass, vous avez sûrement eu l'occasion de pull la sphère ludique endiablée qui augmente le taux de critique de l'escouade de 12% quand un effet de contre d'attribut est infligé. Bon, pour celui-là, je vous conseille uniquement de la jouer si vous comptez jouer Yuzua avec des attaquants, ou ça peut être une bonne solution si vous comptez la jouer avec Miyabi par exemple. Mais sinon, ça sera pas très rentable. Et en dernier recours, si c'est vraiment la crise, Figeur temporel peut être une bonne solution qui va améliorer grandement la génération d'énergie. Ça peut être une bonne option si vous avez vraiment peur de perdre le buff de frayeur sucrée par exemple. Bon, maintenant qu'on a fait le tour des différents W Engine qu'on peut équiper, on va pouvoir s'attarder sur les disques de poussée et les stats importantes sur Yuzua. Alors du coup, petit rappel, on va avoir besoin de 3000 d'attaque pour optimiser son passif correctement. Donc Voix Astrale va bien nous aider avec les 10% d'attaque gratuite. Et même outre ça, Voix Astrale va globalement augmenter les dégâts des agents après un soutien rapide, ce qui est super pour Yuzua qui en a pas mal dans son kit. Et de toute façon, on va être obligé de faire des rotations pour appliquer Frayeur sucrée. Donc dans tous les cas, cercle virtueux, c'est super. Sinon, pour ce qui est des deux derniers slots, la mélodie de Paeton sera bien pour juste récupérer les 8% de maîtrise d'anomalie, qui je le rappelle est aussi une stat à focus pour son passif secondaire. Et du coup, pour ce qui est des stats principales, on va prendre en 4 l'attaque en pourcentage, en 5 on va prendre l'attaque en pourcentage, et en 6 on va prendre quoi? Perdu, maîtrise d'anomalie. Et oui, mais il faut suivre aussi. Bon, vous pouvez aussi prendre l'attaque en pourcentage si vous n'avez pas encore atteint le seuil des 3000 d'attaque, mais normalement c'est pas censé être le cas. Pour ce qui est des sous-stats, évidemment l'attaque et l'attaque en pourcentage pour son passif, et si en plus vous pouvez gratter de l'adresse d'anomalie là où vous pouvez, pourquoi pas, mais focussez-vous vraiment sur l'attaque, c'est ça le plus important. Bon, je crois que ça y est, c'est tout bon pour son build, maintenant on va pouvoir checker les personnages qui synergisent bien avec. Alors petit rappel, mais on obtiendra le passif secondaire de Yuzua avec un agent anomalie, ou qui partage la même faction qu'elle. Donc globalement ça veut dire que Yuzua marchera bien avec n'importe quel personnage anomalie. Mais vous arriverez vraiment à en tirer le plein potentiel, selon moi, avec Miyabi et Yanagi. Miyabi, on n'a plus vraiment besoin de la présenter, hein, c'est le meilleur carry du jeu et des dégâts surpuissants et qui hérite très bien de l'attaque de Yuzua, mais qui dépend un petit peu trop de ses boules bleues. Problème qui sera résolu grâce à Yanagi et ses dégâts de Disorder, dégâts qui seront beaucoup augmentés grâce au passif secondaire de Yuzua. Vous l'aurez compris, c'est un cercle virtueux, tout le monde profite de tout le monde. Ça sonnait mieux quand je l'avais écrit dans mon texte, c'est bizarre ça. Après, si vous n'avez pas Yanagi, on peut très bien la remplacer par Vivian par exemple, qui elle aussi hérite très bien de l'attaque de Yuzua, car je le rappelle, les dégâts du poison de Vivian scale en fonction de son attaque, et même outre ça, Vivian a aussi une très bonne synergie avec Miyabi. Et comme d'hab, si vous avez aucun de ces persos, c'est pas bien grave, il y a énormément de possibilités de team avec Yuzua. D'ailleurs, si vous avez une suggestion... Putain, je suis épuisé.
Si vous avez une suggestion de team, n'hésitez pas à la... Ah vas-y gros, je suis épuisé. Oh, écrivez vos teams en commentaire en gros. Bon, ça y est, on a fait le tour du perso, mais du coup, faut-il pull Yuzua? Alors pour résumer un petit peu, Yuzua est un support qui synergise bien avec des agents anomalies. Elle est plutôt dure à jouer, qui demandera une bonne gestion des ressources, une bonne gestion des buffs aussi, et une bonne connaissance des rotations. Mais comme d'hab, une fois qu'on l'a prise en main... Putain mais pourquoi ça sonne si mal quand je le dis frère? Bon bref, Yuzua est sûrement l'un des meilleurs supports en ce moment, il n'y a pas photo. Mais d'un autre côté, si vous n'avez vraiment pas d'agent anomalie, ça vaudra peut-être pas le coup de la poule. Et puis il faut pas oublier que Miyabi revient aussi avec elle, qui est sûrement le meilleur carré du jeu. Mais bon comme d'hab, la méta on s'en fout, et le principal c'est de jouer des agents que l'on aime. Alors si vous aimez Yuzua et que vous accrochez à son kit, n'hésitez pas à la poule. Et si vous n'avez malheureusement pas les moyens de la poule, c'est pas grave, dites-vous juste qu'elle reviendra plus tard. En tout cas c'est tout pour moi pour aujourd'hui, vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur Yuzua, la farceuse de la maison fantôme. Merci énormément d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et même vous abonner. C'était Deepom, on se retrouve très vite pour une prochaine, prenez soin de vous.